Bonjour camarades, peuple d'Afrique. Soyez salués, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Camarades, Euroman. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage. Frère, Euroman, il y a eu des tirs. Il y a eu des tirs à l'âme de guerre. Âme de guerre. Les tirs nourris dans la caserne d'Agban à Abidjan. Dans la caserne d'Agban à Abidjan. Il y a eu des tirs à l'âme lourde, des tirs à l'âme de guerre à Agban. Hier matin, hier jeudi matin, frère. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. On va vous expliquer. Dran Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui. Dran Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui. Voilà. Partagez au maximum la vidéo. On va venir vous expliquer tout dans les moindres détails. Voilà. Partagez au maximum. Partagez, invitez, invitez. Hop, viens là. Voilà. Partagez, invitez. Tout là. Et aussi, à Adjamé, ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Adjamé, à la mairie d'Adjamé, ce qui se passe, je vais vous expliquer, camarades. C'est grave. C'est gravissime. C'est une série d'informations, mais gravissime, frère. Partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum. Pour ceux qui souvent pensent que il ne dit pas la vérité, je vais vous faire comprendre quelque chose très rapidement. Voilà. Je vous demande de faire le maximum de partage. On va ici déjà. On va aller sur cette info. Cette info. Voilà. Cette info. Vous pouvez aller avec moi pour ceux qui ont 2 téléphones ou pour ceux qui ont un ordinateur. Vous pouvez aller avec moi tout à l'heure taper tir entendu à la caserne d'Agban. Tir entendu à la caserne d'Agban, Abidjan. Tapez ça sur internet, vous allez voir. Vous allez sortir dessus direct. Qu'est-ce qu'on dit? Alors que le gouvernement n'a pas mis ça officiel. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Tir entendu à la caserne d'Agban. Voici ce qui s'est passé. Publié par Richard Yasseux, mise à jour le 17 novembre 2022. Publié le 11e mois, le 17 novembre 2022 à 10h30. Caserne d'Agban. Voilà. Tirs nourris, on dit quoi? Des tirs ont été entendus dans la caserne. Pardon, dans la matinée de ce jeudi 17 novembre 2022 à la caserne militaire de la gendarmerie d'Agban à Abidjan. La caserne militaire de la gendarmerie d'Agban à Abidjan. Des tirs nourris ont été entendus hier. Il s'agit des tirs et de fortes détonations pour certaines d'armes automatiques et d'autres types d'armes de guerre selon des internautes qui ont fait le constat. Armes lourdes, armes automatiques et armes de guerre. Des armes de guerre pour certains internautes qui ont fait le même constat. Donc, vous pouvez aller sur cette info. Allez taper sur cette info. Je vous dis, voici la source. Parce que hier, quand j'ai reçu l'information hier, j'ai dit, attends, je vais voir si un autre média en parle avant que je n'en parle. Voici ça, cette info. Vous pouvez voir, cette info. Comprenez? Voilà. Donc, cette info, on a parlé. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit encore? Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Alors, donc, les tirs ont été entendus. Ça, c'est sûr et certain. Les tirs ont été entendus à l'arme lourde, les fortes détonations. Les tirs de chars ont été entendus hier dans la caserne militaire de Agban. Dans la caserne militaire de Agban à Abidjan. Des tirs à l'arme lourde, à l'arme de guerre, des armes automatiques, des chars, des 12-7, des DCA, des AK-47 ont tiré hier à Abidjan dans la caserne militaire de Agban. Voilà. Donc, c'est hier, c'est passé. Bon, on a eu l'information, a été suscitée à l'oreille. Attends, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle dans un média. Et donc, cette info, on a parlé. Donc, vous pouvez aller vérifier en même temps, avec moi. Vous pouvez aller vérifier pendant séance tenant, vous pouvez vérifier. Maintenant, Alassane Ouattara, aujourd'hui matin, quitte Abidjan. Alors qu'il n'avait pas annoncé de quitter Abidjan, Alassane Ouattara quitte Abidjan pour Tunisie aujourd'hui. Ça, c'est essourcé. Les sources sont là. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement. Vous pouvez aller sur le site de la présidence.
Vous allez voir. D'ailleurs même, ils ont fait des photos, mais ce n'est pas des photos qui datent d'aujourd'hui, c'est des vieilles photos. Voilà, voici ça. Gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller voir présidence de la République. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez taper avec moi, taper présidence de la République Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller voir sur Twitter ou sur truc là-bas. Vous pouvez voir. Vous allez voir ce document aujourd'hui. Voilà. Alassane Ouattara, on dit quoi? Comité de presse de la République. Le président Dramani Stané, le braqueur étatique, a quitté Abidjan ce vendredi 18 novembre 2022 pour Djerba, Tunisie. Il est parti en Tunisie. Pourquoi? Il est parti selon eux pour la francophonie, pour la réunion de la francophonie qui va se tenir. Le sommet de la francophonie qui se tiendra aujourd'hui. Et donc après, il va rencontrer un certain nombre de personnes. Selon le communiqué, il va rencontrer des personnes, des personnalités, etc. etc. Voilà. Donc, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez aller vérifier. D'ailleurs même, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller voir même sur son profil, sur sa page à lui, Draman, vous allez voir qu'il a publié des images où il sort d'Abidjan. Voilà. Donc, c'est sûr et certain. Il y a eu des tirs hier. Draman est sorti aujourd'hui parler de la francophonie. Alors que francophonie, là, c'était annoncé depuis longtemps. Draman n'avait pas encore dit qu'il partait. Il n'était même pas dans la liste. Bon, ça, ce qui s'est passé là, il ne sait pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Boao Koné avait prévenu qu'en réalité, les militaires et les gendarmes ne perçoivent pas l'argent, l'augmentation des salaires qui a été décrétée par l'Assane Ouattara le 6 août. Les militaires, les gendarmes ne perçoivent rien. Ça, c'est de source sûre. Vous pouvez demander à vos frères qui sont gendarmes, qui sont militaires, demandez-leur. Ils vous diront qu'ils ne perçoivent rien. Ça, c'est une réalité. Et donc, Bédié, les Blancs se sont saisis, les Guéhi et les IB se sont saisis de quoi? De 18 milliards comme alibi pour renverser Bédié. Donc, 18 milliards, pour prendre les 18 milliards, ils ont renversé Bédié. Mais et aujourd'hui, pour un problème d'augmentation des salaires, est-ce que les militaires ne sont pas capables de faire quelque chose? Et d'ailleurs, est-ce que les militaires ne sont pas capables de faire quelque chose? Question. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils ont été appelés, quand Agban a été appelé là, qu'est-ce que Agban a dit? Qu'est-ce que Agban a dit? Quand Agban a été appelé, qu'est-ce que Agban a dit? Agban a dit quoi? Agban a dit... Voilà, on dit si cela a naturellement pu donner des frayeurs, parce que ça fait peur, dans les faits, il ne s'agissait de rien d'inquiétant. Selon eux, selon Agban, ils disent que selon les services de communication de la gendarmerie, oui, nationale, joint par cette info. Voilà, cette info dit il a joint les services de communication. Et ils disent quoi? C'est des tirs et détonations provenant de la zone d'entraînement de la caserne d'Agban. Il s'agit de traditionnels exercices de soldats qui étaient en cours. Donc, ils disent, Agban dit, ça il faut que j'ajoute dessus, Agban dit que c'est exercices militaires qui sont en train de faire. C'est ce que Agban dit. Quand on les a appelés, c'est quand on les a appelés. Hein. Alors que ce genre d'exercice militaire, quand on veut le faire, on informe d'abord le peuple. On fait un communiqué pour dire, il y aura un exercice militaire dans telle zone. Donc, faites attention, ne passez pas là-bas. Ou bien on dit, il y aura un exercice militaire ici. Donc, si le peuple entend, il ne faudrait pas que le peuple soit effrayé. Mais vous ne dites rien à personne. On se réveille matin, c'est qui? Tout. Et c'est quand on vous appelle que vous dites non, c'est comme si c'est comme ça. Et aujourd'hui, Draman Ouattara, alors qu'il n'était pas annoncé à la francophonie, il s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on nous dise ce qui se passe. Il faut qu'on nous explique ce qui se passe. Il faut qu'on nous informe de ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, c'est que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Et donc, nous disons ceci. Je répète ceci. Et j'aimerais ajouter ceci pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Je ne dis pas qu'il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il y a coup d'État en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il y a eu guerre, il y a guerre en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas ça. Je relate les faits tels qu'ils sont et j'apporte mes analyses
à ma manière. Voilà. Ça, j'ai le droit de le faire. Et donc, il ne faudrait pas que les gens se lèvent. Baokone dit que la Côte d'Ivoire a attaqué. Il n'a pas dit ça ici. Il ne faudrait pas que les gens se lèvent pour dire, ah, Baokone dit qu'il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit ça ici. J'ai dit, il y a eu des tirs d'armes de guerre. Des tirs d'armes de guerre, d'armes automatiques. Des chars, des 12-7 ont tiré. Des détonations ont retenti dans le camp, au niveau du camp militaire de Aban. Voilà. Hier, jeudi, de la matinée, matin, bonne heure, je dirais de la nuit à matin. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Donc, juin, les services de communication de Aban ont dit que c'est les exercices militaires. Mais comment vous pouvez faire des exercices militaires sans toutefois informer le peuple, sans toutefois faire un communiqué pour dire qu'il y aura des exercices militaires ici? Comment c'est possible, frère? Comment c'est possible? Il faut dire qu'il y a un Guy sous roche. Il y a un Guy sous roche. Et il faut que ceci soit explicité. Il faut que cela soit explicité. Il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, Ado est sorti d'Abidjan. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, rien ne va. Rien ne va en Côte d'Ivoire. Rien ne va. Et je l'avais annoncé. Je l'avais annoncé. Et hier, Youssou Kouyaté, le DG de la police, Youssou Kouyaté a dit aux camarades Jay Cyril et qui sont partis le voir que la Côte d'Ivoire est susceptible d'être attaquée. Kouyaté lui-même a dit ça, de sa propre bouche, que la Côte d'Ivoire est susceptible d'être attaquée, qu'il y a des personnes qui ont infiltré la Côte d'Ivoire, qui sont embusquées ici et là, et qui attendent une manifestation pour réjaillir sur la Côte d'Ivoire, pour tenter d'attaquer la Côte d'Ivoire. Et je vous ai mis un son un jour, un gars qui disait que normalement le 19, que la Côte d'Ivoire allait subir peut-être des attaques. Que c'est parce que c'est Dramane qu'on vise. Est-ce que c'est pas pour ça que Dramane est évacué? Est-ce que c'est pas pour ça que Dramane sort? Voilà les questions qu'on pose. Voilà les questions qu'on pose, frère. Pendant ce temps, à Adjamé, qu'est-ce qui se passe à Adjamé? Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à Adjamé? Adjamé, Baokone avait prévenu les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Wororo, que Abidjan, comment dirais-je, qu'il aurait des contrôles abusifs à Abidjan. J'avais annoncé qu'il y aurait des contrôles abusifs à Abidjan le lundi 14. Les gens ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, il y a eu ces, comment dirais-je, il y a eu ces contrôles-là le lundi 14. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu connaissance du cas de la mairie d'Adjamé. Les véhicules des gens ont été saisis. D'autres ont reçu des papillons qui sont allés payer à la préfecture. Ils ont reçu les papillons, ils ont saisi leur véhicule, ils ont placé leur véhicule à la mairie, ils ont fait garer leur véhicule à la mairie, on leur a décerné des papillons, et ces papillons-là, ils ont pris, c'est comme amende, ils ont pris les papillons, ils sont partis à SA, à la préfecture, ils ont payé les papillons-là, ils reviennent pour récupérer leur véhicule avec le reçu des papillons, et le maire d'Adjamé dit qu'il ne peut pas libérer les véhicules parce qu'il y a quelque chose, il attend l'information depuis là-haut. Donc aujourd'hui, il faut dire que la Côte d'Ivoire est tellement mélangée que chacun est en train de voler à sa manière. Chacun est en train de tenter de remplir ses poches pour se chercher. Je vais vous mettre ici, vous allez comprendre. Un taximètre qui m'a expliqué ça. Écoutons. On a un problème au niveau des... Écoutez. Un problème au niveau des districts d'Abidjan. Voilà. Depuis lundi, ils ont mobilisé les voitures ici, en tout cas beaucoup de voitures. Maintenant on a tous nos pièces complètes, on ne sait pas. Le problème c'est sur quoi au juste. Écoutez. C'est sur quoi au juste. Mauvais stationnement, voiture mauvais état, plaque matricule, pas prolongé, tout ça là. Maintenant en gros, on allait payer, nous avons donné les papiers, on allait payer. Maintenant depuis lundi, mardi, mercredi, nous on est là, on ne sait même pas ce qui se passe au juste. On nous dit qu'ils n'ont pas encore reçu l'ordre pour libérer les voitures. Oui, c'est pas l'ordre. Ils n'ont pas encore reçu l'ordre
pour libérer les voitures. Vous avez saisi des véhicules. Vous les avez stationnés. Vous les avez immobilisés. Vous avez décerné des papillons au chauffeur. Le propriétaire du véhicule est allé au plateau. Il a payé 25 000 ou 28 000 là, de papillons. Et il a le reçu du paiement. Il vient vous donner le reçu du paiement et vous dites que vous ne pouvez pas libérer le véhicule. Que vous avez l'ordre d'un patron. En haut, avant de libérer le véhicule. Écoutons, vous allez comprendre, camarades. Pata la vidéo, pata la vidéo, pata la vidéo, pata la vidéo, pata la vidéo. Il y a eu la République de Côte d'Ivoire, c'est gâté, la Côte d'Ivoire est finie. Puisqu'on a fait l'infraction, le voiture est toujours mobilisé depuis lundi, mardi, mercredi. On est garé ici. Même tout à l'heure, on vient de se renseigner encore, on nous dit que non, qu'il n'a pas encore reçu l'autre, qu'on a gâté un peu. Bon, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, on a toutes les pièces complètes. Tout. Pare-brise brisé, mauvais état. Parce que chacun ses problèmes ici en tout cas. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire encore. Vraiment, nous, on ne sait même pas où il faut aller. On est des chefs de famille. Voiture est garée pendant un bon mois. Voiture a toutes ses pièces, assurance, tout. Maintenant, ce qui est bizarre même, hier, ceux qui ont pris l'assurance, ils sont allés pour l'assurance pour venir, ils ont libéré la voiture là. Maintenant, donc, ils ont des petits problèmes, pare-brise brisé, mauvais stationnement et puis mauvais état et puis en tout cas nous on a toujours mobilisé ici. On ne sait pas ce qu'il y a quoi. Même le matin, même vendredi matin, je suis allé prendre centaines de camions. Aujourd'hui, vendredi, ils sont allés prendre une centaine de camions. Une centaine de camions encore. Aujourd'hui, vendredi. À jamais seulement, hein. Ne pouvons compte pas. Ils sont en train de voler. Ils sont en train de voler tous les. Ils sont en train de mettre la main dans la poche de tout le monde. Ils veulent vous voler. Ils volent tout le monde. Infraction, pas infraction, ils prennent. Écoutez. À la ligne, les patas, ils envoient les pièces. En tout cas, chacun a en train de payer les 5 000 pour qu'on les libère. Mais nous qui allons payer 22 500, on n'est pas encore libérés. On est toujours mettés. Voilà. Donc, déjà, ils sont allés prendre une centaine de voitures. Maintenant, ils leur demandent de payer 5 000. 5 000. Ça fait 500 000 aujourd'hui. Si c'est 100 voitures, c'est 500 000 aujourd'hui. Donc, la mairie encaisse les 500 000. Donc, ceux qui ont pris papillon, ils sont partis au plateau pour aller payer là. Eux, ils sont revenus là. La mairie leur dit, en réalité, papillon, tu n'as pas dit payer là. Non, on s'en fout de ça. Il faut donner pour nous. Vous comprenez? Donc, la mairie est en train de tenter de s'enrichir. Parce que ça ne va pas. Je vais vous montrer des vidéos. Camarades. Voici les véhicules qui sont garés. Les bacas, les taxis. Ils sont là-bas là. Tout ça, c'est les véhicules garés. Tout ça, c'est les véhicules garés. Ça a jamais seulement. Hein. On parle même pas de Yopougon, tout ça là. Ça a jamais seulement. Voilà. Donc maintenant, il rentre dedans. Voici. Ça c'est dedans, hein. Tout ça, c'est... Voici la mairie d'Adjamé. Ouais. Ouais. Attends, je vais flasher pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Bon, vous connaissez là, il ment pas où. Je le vois ici. Regardez. Ouais. Attends. Je pense que... Attends. Voilà. Voilà. Voici ça. Ouais, district de police d'Adjamé, ouais. District de police d'Adjamé, ouais. Voilà. Donc, vous voyez, non? Voilà. Voici ça. Voici ça.
Donc, les gens ont payé l'argent, ils ont payé leurs papillons. Ils ont payé papillons. Les voici les policiers. La police municipale. Les voici. Les voici. Les voici. Vous les voyez? Ouais. Toutes ces voitures-là, tous ces véhicules-là, ils sont stationnés. Mon informateur est obligé de faire attention. Il est obligé de se cacher parce que, voilà, s'il ne se cache pas, voilà, peut-être que, voilà, les choses, ça peut, voilà. Ouais, celui-là, c'est les chauffeurs, hein. Regardez, ça, c'est les chauffeurs qui sont derrière eux comme ça, hein. Ouais. Tous ces véhicules qui sont garés là, tout ça. Tous ces, ouais, les massas, tout ça garé. Ouais, les taxis, les massas, tout ça. Ouais, les taxis là. Ouais. Regardez, hein. Regardez, ouais, là, il est dedans. Vous voyez tous ceux qui sont garés là. Ouais, non. Voilà. Donc, tous ceux-là, ils sont garés, hein. Donc, ils ont payé l'argent. Ils ont payé le papillon que leur a donné là. Ils sont allés payer. Ils sont allés se mettre en règle. Assurance, ils ont tout payé. Normalement, quand tu as fini de payer à l'État, la mairie doit te donner tes papiers. C'est comme ici en France. Quand tu es dans un mauvais stationnement et qu'on vient soulever ton véhicule, tu te renseignes de la, comment on appelle, la fourrière la plus proche de la zone où ils ont soulevé ton véhicule. Tu te rends à la fourrière. Quand tu arrives là-bas, on te demande tes pièces. Tu donnes tes pièces. Et maintenant, eux ils te donnent maintenant une amende. Ils te donnent une amende. Et toi, tu payes l'amende. Dès que tu finis de payer l'amende, ils te donnent ta voiture. Tu t'en vas. Mais ici, là, dans un cas espèce, ils sont partis à Adjamé. Adjamé a pris leur véhicule. Les policiers d'Adjamé ont pris leur véhicule. Ils sont allés débrouiller devant la mairie. Et on leur a donné les papillons. Papillons, on leur a donné là. Ils sont partis à la préfecture. Ils sont allés payer. Quand ils ont fini de payer maintenant, ils viennent avec le reçu du paiement à la mairie. Ils disent, bon, monsieur le maire, voici le reçu. Monsieur l'agent, voici le reçu. Et l'agent dit, je n'ai pas encore reçu l'ordre d'en haut de te donner ton véhicule. Alors que tu l'as donné un papillon, il est parti payer. Mais tu attends quel ordre de Amel Scout, merci pour les étoiles. Tu attends de quel ordre de qui pour libérer son véhicule? Voilà ce qui se passe à Abidjan aujourd'hui. Donc le maire, la mairie d'Adjamé n'a pas d'argent. La mairie d'Adjamé n'a pas eu de financement. La mairie d'Adjamé n'a pas eu de budget actuellement. Et donc lui-même, actuellement, le maire est en train de chercher l'argent par tous les moyens. Ils sont allés prendre 100 véhicules aujourd'hui, vendredi. 100 véhicules, plus de 100 véhicules. Aujourd'hui, vendredi, ils sont allés les ramasser. Ils les ont envoyés. Ils ont demandé à tous les chauffeurs de donner 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Au su et au vu du gouvernement dramanistanais. C'est au vu aussi du gouvernement Draman Ouattara que tout ça se passe. Frère, voilà la République de Côte d'Ivoire qu'on nous sert. Voilà Côte d'Ivoire qu'on nous sert. Frère, donc, je vous demande de faire le maximum de partage pour que les choses soient sûres de tous. Pour que les choses soient sûres de tous. Maintenant, j'apprends que Bitogo, ça ne va pas au RDR. Ça ne va pas. Bitogo veut être candidat à Yopougon. Mais il y a des gens de RDR qui disent qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens de RDR qui disent qu'ils ne veulent pas. Je vais chercher les sources. Les sources, et je vais vous montrer les sources. Pour dire que les RDR là, ils s'opposent à Bitogo, à Adjamé, à Yopougon. Ouais. Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, camarades, je vous demande de faire le maximum de partage, de pomper les cœurs, de mettre dans tous les globos, tous les clans, tous les créfeuillons. En tout cas, je récapitule. Il y a eu des tirs à l'arme de guerre, à l'arme lourde, hier, jeudi 17 novembre 2022, à la caserne militaire, d'Agban. La caserne militaire de Agban. Des tirs nourris à l'arme de guerre.
Voilà. Draman Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui. Il va en Tunisie. Voilà. Donc, voilà l'information qu'il était venu vous donner. En plus, les gens, Adjamé est en train de voler l'argent des gens. Ils ont pris abusivement les véhicules des gens et ils leur demandent l'argent. Malgré ce qu'ils ont payé, ils leur demandent de l'argent encore. Donc, voilà les informations que j'avais à vous donner, camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre dans tous les groupes, dans tous les stocks, dans tous les clans, dans tous les groupes. Merci. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien. Go carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbia, soutien à Fossien Touadéra, soutien à André Rajoelina, soutien au peuple du Burkina Faso qui est dehors. Aujourd'hui, force à vous, peuple du Burkina, force à vous. J'apprends que vous avez été gazé. J'apprends que vous avez été gazé. Mais ce que on revient, on attend les dernières informations et puis on revient. Voilà. Merci. Ciao, ciao.